Allez, messieurs. Allez, c'est parti. Nous reprenons notre saison. On est page Yudzaïn Amoud Bet. Yudzaïn Amoud Bet, pardon, excusez-moi. On est vers le bas de la page. On est en fait, pour être précis, au bas de la colonne serrée. De la partie serrée de la colonne. On est pile aux 2 points. On va reprendre là, même s'il y a quelques lignes qu'on aura nécessairement sautées par rapport à l'année dernière, mais c'est pas grave. D'accord, on est pile aux 2 points pour qu'on puisse tous comprendre la suite sans être perdus. C'est bon? Kol hakatuv b'Megillat Ta'anit. Vous l'avez? Kol hakatuv b'Megillat Ta'anit delo lemisped lefanav asur leacharav mutar. On avait dit la chose suivante. Rappelez-vous, c'est la Mishnah qui parlait. La Mishnah nous parlait de la Megillat Ta'anit, cette fameuse Megillat Ta'anit dont on avait déjà abordé le sujet plusieurs fois ensemble. La Megillat Ta'anit, c'était un livre de l'époque, un rouleau, comme son nom l'indique, dans lequel on avait inscrit des dates qui n'étaient pas des dates de fête d'après la Torah, mais que les Chachamim avaient transformées comme des dates de fête. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? D'où est-ce qu'ils ont inventé des fêtes? En fait, c'est parce qu'il y avait des jours de joie, des jours de festivité dans le peuple d'Israël, des miracles qui se sont produits pour le peuple d'Israël. Les Chachamim ont voulu rédiger quelque chose, marquer le coup. Et donc ils ont pris un rouleau, et ils ont appelé ça Megillat Ta'anit, et ils ont inscrit les dates des événements en question. C'était les événements en question et pas des Yom Tov automatiquement. C'était jamais des Yom Tov, parce qu'un Yom Tov ne peut être instauré que par la Torah. Les Chachamim ne peuvent pas arriver et dire on va faire créer un Yom Tov. En réalité, si vous voulez l'avoir à titre d'exemple, Purim, c'est dans Megillat Ta'anit. L'apparition de Purim, qui n'est pas dans la Torah, était dans Megillat Ta'anit. La fête de Hanouka, de la même façon. Aujourd'hui, on considère que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a plus de Megillat Ta'anit. Ça veut dire que toutes les dates qui étaient inscrites dans Megillat Ta'anit ont sauté. Sauf les 2 seules qu'on a gardées, Purim et Hanouka. Pourquoi est-ce qu'on a gardé ces 2-là et pas les autres? Premièrement, parce que, ou plutôt c'est la même chose, parce que ces 2 dates-là ont eu une publicité très très forte au sein du peuple d'Israël. Ça a pris, d'accord? C'est-à-dire que les autres dates, on les connaissait à peu près, selon les endroits, selon les communautés, etc. Purim et Hanouka, ça a pris partout. Tout le monde a retenu ces dates-là, à tel point que la Gemara nous dira que Purim et Hanouka, on ne peut pas toucher, parce que dans la tête des gens, ce sont des fêtes instaurées par la Torah. Bien que ce soit que les Chachamim qui l'ont instauré, c'est dans Megillat Ta'anit, mais ça c'est tellement rentré dans les mœurs, dans le système de réflexion Purim, Hanouka, qu'on ne peut pas toucher ces 2 fêtes-là, bien que toutes les autres dates de Megillat Ta'anit aient sauté. Mais Purim et Hanouka, on a maintenu parce que c'était très très fort au sein du peuple d'Israël. Donc, la Mishnah nous disait, toutes les dates qui sont inscrites dans Megillat Ta'anit, comme son nom l'indique, ce sont des dates pendant lesquelles on n'a pas le droit de jeûner, puisque ce sont des jours de fête. Purim, Hanouka et d'autres, d'accord, ce sont des dates où on n'a pas le droit de jeûner. Jours de fête. Bien. Et la Mishnah nous disait que tout ce qui est écrit dans Megillat Ta'anit, des lo le mispad, lefanav asur ou lacharav mutar. Il y a 2 catégories de fêtes en question. Il y a des fêtes où ce qui était interdit, c'était de jeûner. Pas le droit de jeûner. Mais pour autant, on avait encore le droit de faire des oraisons funèbres. Donc imaginez, on est un peu entre les 2, quoi. C'est un jour de fête, tu n'as pas le droit de jeûner. Mais si jamais il y a un enterrement ce jour-là, on peut quand même faire des oraisons funèbres. Alors que normalement, quand il y a une jour de fête, on ne fait pas d'oraisons funèbres. Bon. La Megillat Ta'anit nous dit que ça dépend des dates, ça dépend des fêtes, ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est interdit de jeûner et aussi interdit de faire un espède. Et il y a des jours où c'est interdit de jeûner, mais c'est autorisé de faire des oraisons funèbres. Et là, ici, dans la Gemara, on nous dit quoi? Des lo le mispad lefanav asur ou lacharav mutar. Et là, on nous apprend une nouvelle notion. Dis-moi, quand par exemple je te dis, prenons une date au hasard, le 14 Adar, ok? Quand on te dit non, la date est mauvaise, elle m'a choisi, le 25 Nissan, Kislev, on va prendre Hanouka. D'accord? Quand on te dit le 25 Kislev, c'est Hanouka, c'est inscrit dans le Megillat Ta'anit, tu n'as pas le droit de jeûner le 25 Kislev. Bien. Qu'en est-il de la veille du 25 Kislev? Est-ce que la veille du 25 Kislev reçoit un peu de la simcha du jour du 25
C'est-à-dire, est-ce que la veille du 25 Kislev, on a le droit de jeûner ou on n'a déjà plus le droit de jeûner? Et qu'en est-il pour le lendemain de Hanouka? Est-ce qu'il y a une sorte de Isrou Chag, lendemain de fête, où on nous dit « Ah non, tu ne vas pas jeûner un lendemain de fête quand même, c'est encore dans l'ambiance de la fête, c'est le prolongement de la fête. » Donc qu'en est-il pour les jours qui précèdent et les jours qui suivent? Le jour qui précède et le jour qui suit. Est-ce qu'ils sont aussi concernés par la simcha qui, on va dire, qui déborde un peu avant et après? Donc l'Agmara nous dit « L'olimispad lefana vasour, avale acharar mutar ». La Mishnah disait quoi? Elle dit « La veille, tu n'auras quand même pas le droit, mais le lendemain, tu as le droit. » Donc, oui. Parce que pour un jour de fête normal, attention. Je ne parle pas ici d'une fête normale. Quand je dis fête normale, c'est une fête de la Torah. Oui. Hazak. Je parle ici d'une fête des Chachamim. Okay? Pour une fête des Chachamim, en fait, la question finalement, c'est est-ce que pour une fête des Chachamim, est-ce que la notion de Isrou Chag c'est le lendemain de fête, est-ce que cette notion-là existe même pour une fête inscrite dans Megillat Ta'anit? Eh bien, la Mishnah déjà répond en te disant, en fait, non, ça n'existe pas. Pour la veille, par contre, ça existe, c'est marrant ça. La veille, ça existe, c'est-à-dire que la veille de Hanouka, d'après ce qu'on dit, je ne parle pas d'Alacha aujourd'hui, ce n'est pas un cours d'Alacha. La veille, tu n'as pas le droit ni de jeûner, ni de faire une oraison funèbre, même si tu es au cimetière, tu ne fais pas d'oraison funèbre. Pourquoi? Ah, ça y est, notre état d'esprit est déjà dans la fête. Par contre, dès le lendemain, si tu as envie de jeûner, tu jeûnes. Si tu as envie de faire une oraison funèbre, tu fais des oraisons funèbres. Bien. Et maintenant, on attaque la Gemara. Tanou Rabanan, on nous enseigne dans une braïta. Ilen yomaya, delo leitna'a behon, ou miktsat hon, delo le mispad behon. Cet enseignement est tiré directement du livre de Megillat Ta'anit. D'accord? Donc dans Megillat Ta'anit, en fait, il y a une introduction. Et c'est ça l'introduction de Megillat Ta'anit. Alors qu'est-ce qu'on dit dans cette introduction? On nous dit, les jours qui vont être inscrits dans cette Megillah, donc tous les jours de semi-fête, on va dire, des Lolitana Be'on, ce qui est interdit, c'est de jeûner, ça c'est clair, hein. Tous les jours qui sont inscrits dans ces dates-là, on n'a pas le droit de jeûner parce que c'est un jour de fête. Ou Miktsatehon, des Lolemispad Be'on. Il nous dit, pour certaines de ces dates, non seulement tu n'as pas le droit de jeûner, mais tu n'auras pas le droit non plus de faire d'oraison funèbre. Donc, l'interdit de jeûne, il est pour toutes les dates. L'interdit d'oraison funèbre, ça dépend des dates. Quel est le raisonnement? Pourquoi ça dépend des dates? Concrètement, on peut se poser la question. L'oraison funèbre, c'est moins grave que jeûner ou c'est plus grave que jeûner? C'est-à-dire, est-ce que ça entache plus le jour de fête, l'oraison funèbre, ou ça entache moins le jour de fête par rapport à un jeûne? Plus. Alors pourquoi moins? On va réfléchir, les deux c'est-à-dire. Ne pas manger, c'est quand même lourd. Enfin, ça, d'accord. Alors que quand on fait un espèce, en plus, on ne le fait pas pour sport, on le fait pour le pas mal. Donc, plus triste. Et puis c'est une occasion unique, il ne va pas mourir plusieurs fois, entre guillemets. Donc si on ne le fait pas là, malheureusement... C'est pas mal, j'entends. Pourquoi vous dites plus maintenant, vous? Alors, on y va. Shabbat, on peut jeûner, mais on peut pas faire... Shabbat, t'as pas le droit de jeûner. Ah, c'est l'exception, parce que c'est là. Ah, c'est l'exception, parce que Kippour prend le dessus sur Shabbat. Ok, c'est l'exception. Mais Shabbat, t'as pas le droit de jeûner. Ok. Mais Shabbat, t'as pas le droit de jeûner. Bien. Donc, maintenant, je vous propose la question. Donc, on a entendu le premier Tzad, donc qui dit que c'est moins grave. Vous dites que c'est plus grave. Pourquoi? Que ça entache plus, quoi. Oui, parce que on marque de façon formelle le deuil. Le deuil. C'est-à-dire que quand on jeûne, on peut jeûner parce qu'on a mal au ventre, parce que n'importe quoi. Enfin, quand on fait l'horizon funèbre, on dit... Alors là, c'est clair que t'es plus dans la fête, quoi. Voilà. Intéressant. D'après la phrase, ouais. Ça serait plus... D'après la phrase, en réalité, les deux s'entendent. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, je vais vous donner l'opinion des Chachamim par rapport à moins ou plus. En fait, c'est les deux. Certains disent moins, certains disent plus. Mais je vais vous dire pourquoi. Et c'est un peu, vous avez touché un peu les deux, la bonne raison. Ceux qui disent moins, ils disent, vous avez dit c'est occasionnel, ça va un peu dans ce sens. Ils disent, le Hesped, combien de temps ça dure? Un quart d'heure? D'accord? Ça va durer un quart d'heure et le reste du temps, c'est la fête.
D'accord, donc ok. Il y a des jours où tu n'as pas le droit de jeûner, ça c'est sûr, tu n'as pas le droit de jeûner, parce que jeûner c'est la journée entière. Est-ce que tu auras le droit de faire un espède? D'après une première opinion, on aurait pu penser que oui. Parce que c'est moins lourd, que ça n'entache pas la fête vraiment, quoi. Ça entache un petit quart d'heure, allez, un quart d'heure dans la journée, c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est ce que je considère que c'est moins grave que le jeûne. D'autres disent que c'est plus grave que le jeûne, et eux ils disent pourquoi? Ils disent parce que c'est en public. Intéressant cette idée. C'est en public. L'oraison funèbre, ça se fait devant tout le monde. Ça veut dire que tu mets tout le monde dans la notion du deuil, dans la tristesse de la disparition. Et ça, c'est grave. C'est plus grave que de jeûner. D'accord? Exactement, pendant la journée. Donc il y a les deux tzadim. Certains considèrent que c'est moins grave, certains considèrent que c'est plus grave. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des jours, alors là maintenant on va comprendre ce que vous dites vous, il y a des jours où non seulement tu n'as pas le droit de jeûner, et en plus tu n'auras pas le droit de faire d'oraison funèbre. On aurait pu dire, pourquoi? Parce que alors là, ça serait beaucoup plus grave, quoi. Tu entaches trop la fête. Ou bien d'autres disent, non, en général, tu as le droit, ça n'entache pas tellement la fête. Mais il y a quelques exceptions où on considère qu'il faut une fête totale, d'accord, pendant toute la journée, où il n'y a rien qui vient un peu attrister la journée. Donc, ok, alors on continue. Et voilà la liste. Voilà la liste, messieurs. Écoutez cette liste, elle est rare, puisqu'on n'a plus la Megillat Ta'anit aujourd'hui, donc on ne connaît plus ces dates-là. Et donc voilà ce qu'elle nous dit. Meresh Yarcha de Nissan Ad Temania B. Première période de fête, là, du 1er Nissan au 8 Nissan. Alors ne cherchez pas dans votre calendrier, aujourd'hui, du 1er Nissan au 8 Nissan, il ne se passe rien. Oui, on a les cadeaux, Ok, les offrandes. on a instauré là-dessus les jours des offrandes du truc, parce qu'on n'a pas les tachanonim dans cette période-là, parce qu'il s'avère que c'est la date qui correspond au Nessiim, mais en réalité, si c'était ça, à l'inauguration du Mishkan, tous les princes d'Israël, si c'était ça la raison, on aurait dit du 1er au 12. Oui. La Megillat Ta'anit, elle ne dit pas du 1er au 12, elle dit du 1er au 8. Ça veut dire qu'il y a un autre événement qui justifie que ce soit des jours de fête, mais qui n'est pas l'événement inauguration du Mishkan. Qu'est-ce qui s'est passé du 1 au 8 Nissan? On va voir. La Gemara te dit, Itokam Temida. Le Korban Tamid a été renforcé. Le Korban Tamid a été renforcé. Pourquoi? Alors, c'est quoi l'histoire? Il existait une marloquette entre les Chachamim et les Tzedukim et les Sadducéens. Les Chachamim disaient, le Korban Tamid, donc c'est le Korban quotidien, le matin et le soir, les Chachamim disaient, c'est un Korban communautaire. Les Sadducéens disaient, non, c'est un Korban qu'un privé, qu'un particulier peut offrir, et non pas la communauté uniquement. Quel est les Sadducéens? Alors on sait, ils étaient casse-pieds par rapport aux Chachamim, d'accord? C'est un peu une secte de la Torah, d'accord, qui prend que le texte, qui refuse la parole des Chachamim, que le texte écrit. Sur quoi ils se basent? Si tu parles du texte écrit, alors sur quoi tu te bases? En fait, ils avaient des arguments. L'argument est le suivant, il est écrit quoi? Et akeves echad ta'ase vaboker, ve'et akeves hasheni ta'ase ben arbaim. Le premier mouton, tu le feras le matin, et le deuxième mouton, tu le feras en fin de journée. On parle ici du Korban Tamid. Les Sadducéens disent, regarde, nous qui savons étudier le texte, il est écrit au singulier. Et akeves echad ta'ase vaboker. Tu feras le matin et tu feras le soir. Sous-entendu, un particulier a le droit de venir un matin au Beth Amikdash avec un mouton en disant « j'offre ce mouton en tant que Korban Tamid ». Alors que les Chachamim, eux, disent « non, c'est pas un Korban privé, ce n'est qu'un Korban communautaire ». C'est-à-dire que c'est pas un monsieur qui arrive avec son Korban, c'est avec l'argent du Machatzit Shekel, d'accord, qu'on a récupéré une fois par an pour faire acheter les Korbanot, c'est avec cet argent-là qu'on achète le Korban Tamid. Sur quoi se basent les Chachamim pour rejeter les arguments des Sadducéens? On nous dit qu'il y avait des sortes de disputations
entre les Chachamim et les Sadducéens. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait des débats au Beth Midrash. Les Sadducéens, ce n'était pas juste quelques membres de la communauté qui étaient rebelles. Il y avait beaucoup de gens derrière eux. Donc du coup, imaginez, au Beth Midrash, il devait y avoir des tensions devant le parterre de Chachamim classique, traditionnel. D'accord? Il devait y avoir les Sadducéens qui rentraient au Beth Midrash et qui posaient des questions pour piquer, pour faire mal, en disant « Hé, le Korban Tamid, c'est un truc privé, parce qu'il y a écrit Ta'aseh au singulier. » Il faut que les Chachamim répondent à ça. Ils ne peuvent pas dire simplement « Oui, non, mais on sait par tradition que c'est communautaire. » Il faut y aller au combat. D'accord? Donc, sur quoi ils se basaient, eux, les Chachamim? Alors, on nous dit que les Chachamim, ils disent Et korbani lachmi leishai, reach nichochi tishmeru leakrivli bemoado. Eux, les Chachamim, se basent également sur un verset dans le même paragraphe, sur le Korban Tamid, d'accord? Et ils disent quoi, eux, là-bas? Le verset dit quoi? Il dit Et korbani lachmi leishai, mon pain, donc en parlant du Korban, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, mon pain quotidien, d'accord, mon sacrifice, reach nichochi, ça sera une odeur agréable, tishmeru, les akrivimado. Vous préserverez pour me l'amener en son temps. Et les Chachamim, la lecture des Chachamim sur ce passage-là, c'est de dire Tishmeru au pluriel. Sous-entendu, c'est un korban communautaire, pas un korban privé. Donc eux, ils disent Ta'aseh, l'autre, ils disent Tishmeru. Et on nous dit que... Ce qui m'étonne, quand Allez-y. même, c'est que les Sadducéens ils disent que ça faisait de l'argent qu'on récupérait avec le Massatier. Non, les Sadducéens, non. C'était Pour eux, c'était le jour même. Chazak, celui qui vient avec son korban. D'accord? Eux, les Chachamim, ils disaient ça avec le Machatzit HaShekel. Les Sadducéens ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent non, pas du tout, c'est pas avec le Machatzit HaShekel. Le Machatzit HaShekel, c'est pour la construction, pour les travaux, pour la réparation du Beth Amikdash. Mais nous, on considère qu'on peut venir le matin avec un agneau et que tu devras l'abattre en tant que Korban Tamid. Donc, débat entre les Chachamim et les Sadducéens. Eh bien, ce débat a eu lieu, on ne sait pas en quelle année, mais il a eu lieu entre le début de Rosh Chodesh Nissan et le 8 Nissan. Le débat s'est terminé. Comment ça a été tranché? Les Sadducéens ont admis ce que les Chachamim disaient. Donc j'imagine qu'il n'y avait pas que ce que je vous ai donné comme preuve. Moi, c'est celle qu'on m'a donnée ici. J'imagine qu'il devait y avoir d'autres choses derrière, et comment, et trucs, et on ramasse d'autres sources. J'imagine. Donc, si on ne fait pas de logie pendant ces 8 jours, ça veut dire que ce n'est pas les Sadducéens qui ont établi la règle. Exactement. C'est-à-dire que c'était en fait un combat contre les Sadducéens plus qu'un... Vous avez tout compris. Ce combat-là, en réalité, c'est un combat de ligne. C'est un combat de ligne politique sur la façon de gérer le peuple d'Israël. Les Chachamim, les Sadducéens, ça c'est tout un vrai combat. C'est la force de la tradition. Exactement. Alors c'est très intéressant du coup ce sujet-là. D'accord, on pourrait le transposer à toutes les époques. D'accord, tu as la parole des Chachamim, tu as ceux qui veulent avoir une autre lecture de la Torah, etc. On pourrait la transposer à toutes les époques. Exactement. Donc là, les Chachamim étaient tellement contents d'avoir convaincu les Sadducéens qu'ils ont instauré ces jours de fête. Alors pas que par rapport au Korban Tamid en réalité, parce qu'on a réussi à battre les Sadducéens. Voilà, une victoire. D'accord, on marque cette victoire-là. Et quand, dans cette période-là, du 1er au 8 Nissan, tout Israël s'interdit de jeûner, quelqu'un il vient, il dit « je veux jeûner pour le deuil de mon père », il dit « non, tu jeûnes pas, monsieur ». Ah ouais, pourquoi? Parce que ce jour-là, cette période-là, on a battu les Sadducéens. D'accord? Donc effectivement, c'est la ligne directrice politique, religieuse du peuple d'Israël qui est maintenue grâce à ça. Ok. On continue. Eh bien, ce jour-là, donc le 1er au 8, Etokam Temida, c'est de l'araméen, le Korban Tamid a été renforcé, donc on comprend maintenant, le système du Korban Tamid a été renforcé. Des lots, les Mispat Behon, ce jour-là, on est tellement content, non seulement tu ne jeûnes pas, mais tu ne pourras pas non plus faire de raison funèbre. Donc là, c'est la totale, c'est le jour de fête totale. Ensuite, Mitemania be Atsof Moada, Itotav Chaga Dishvua. Nouvelle date, du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, non plus, tu ne peux pas jeûner. Ça s'ouvre parfaitement avec les Tachanonymes. Chazak. Là, c'est du coup, ça, on va c'est des sur-mesures. jusqu'à la Non, il s'arrêtera là. Alors, on peut se poser la question maintenant. Ok, j'ai compris du 1 au 8. Maintenant, qu'est-ce que tu viens me dire de 8 au 22? D'accord, il s'est passé quoi du 8 au 22 Nissan? On ne parle pas de Pessah, parce que Pessah, c'est déjà inclus en tant que Pessah. D'accord, donc là, ici... 8 au 15. Oui, mais vous avez vu ici les mots. Du 8 jusqu'au lendemain
jusqu'à la fin de Pessah. Et vous allez comprendre pourquoi, mais la question est très bonne. D'accord? Du 8 jusqu'à la fin de Pessah. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr, Moed. Quel est le Moed qui est en Nissan? Le Moed de Nissan, c'est Pessah, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Itotav, Chagad et Shvouya. C'est la fête de Shavuot qui a été renforcée. Pourquoi la fête de Shavuot a été renforcée? C'est un peu la même idée que l'histoire du Korban Tamid. Il y avait un débat entre les Chachamim et les Baïtosim. Baïtos, la secte de Baïtos. Là, ce n'est pas les Sadducéens, mais c'est à peu près pareil. D'accord, c'est les Baïtosim. Ah, c'était après le Shabbat. Chazak. Il y avait un grand débat. Les Baïtosim allaient voir les Chachamim et ils mettaient le boxon au Bet Amidrash en disant « Vous vous trompez dans votre lecture de la Torah. » Pourquoi? Parce qu'il est écrit que normalement, Shavuot, la fête de Shavuot, devrait tomber qu'un dimanche. On compte à partir du premier samedi. Oui. Pourquoi, disent les Chachamim? Parce que dans la Torah, il est écrit, tu commenceras à compter le Homer à partir du lendemain du Shabbat. C'est ce qui est écrit dans le texte. Nous, les Chachamim, on a une lecture très, très, très spéciale de ce texte-là. On dit en réalité, quand il est écrit dans la Torah, lendemain du Shabbat, en fait, c'est pas le Shabbat. On parle du lendemain de Pessah. Du lendemain le lendemain du premier Yom Tov de Pessah. Donc là, on commence à compter le Homer. Les Baïtosim, ils arrivent, ils disent, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi ce que vous dites. Il y a écrit dans la Torah le lendemain de Shabbat. Ça veut dire que quand il y a Pessah, on attend Shabbat, et à partir du dimanche, on commence à compter 1, 2, 3, les 7 semaines complètes. Et donc, Shavuot ne peut tomber qu'un dimanche. Le dimanche de Pentecôte, ça vient de là. Pentecostés. D'accord, ça vient de là. Ouais. Donc il y a eu un débat entre les Chachamim et les Baïtosim pour savoir comment est-ce que allait tomber Shavuot, etc. À tel point que les Chachamim, lorsqu'il arrivait une année que Shavuot devait tomber dimanche, Il ne faisait pas. Ah, c'était le 6 volontairement, ils ont décalé le Rosh Chodesh d'avant pour faire en sorte que ça ne tombe pas dimanche. Pour ne jamais laisser croire aux Baïtosim, ou plutôt au peuple d'Israël, qu'on a fait comme les Baïtosim. Alors c'est un homme qui s'appelait Baïtos. Il y a un homme qui s'appelait Baïtos. C'était Des Juifs, secte du peuple d'Israël. D'accord? Un peu comme les Sadducéens. Les Sadducéens, ils viennent de Tzadok à Cohen. Les Baïtosim viennent d'un homme qui s'appelait Baïtos. Est-ce que, voilà, j'imagine qu'on a plus de sources sur ça, il faudrait peut-être un peu creuser. D'accord, mais c'est un peu la même mouvance. Donc, on s'est battu contre les Baïtosim du 8 Nissan, j'imagine que c'est une autre année, ou peu importe, du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, on s'est battu là-dessus, et à la fin, on a gagné. Donc on a marqué ça dans Megillat Ta'anit, on était tellement contents qu'on l'a inscrit dans le Megillat Ta'anit. Eh bien, ce jour-là, non seulement tu n'as pas le droit de jeûner, vélo les mispat veon, tu n'as pas le droit non plus de faire d'oraison funèbre. D'accord? Donc on a les deux là encore, c'est un peu comme du 1 au 8. Donc maintenant on a du 1 au 8, c'est par rapport au Korban Tamid, du 8 au 22, c'est par rapport à la fête de Shavuot. Oui. Ouais. D'accord, ils ont admis, ils ont dit ok, on fait Shavuot comme vous dites. Ok. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la Gemara va poser une question. Alors écoutez la question, il faut qu'on arrive à bien l'attraper. À Marmar. Il dit, tu m'as dit, toi dans Megillat Ta'anit, tu m'as dit que de Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8, on ne jeûne pas parce que on a gagné pour l'histoire du Korban Tamid. Et il pose la question, Lamali meresh yarcha. Pourquoi dans les dates que tu me mets, tu m'as inclus Rosh Chodesh Nissan? Lema mitre ben Nissan, tu aurais dû m'inscrire à partir du 2 Nissan jusqu'au 8. Pourquoi tu as inscrit le 1 Nissan? Le premier Nissan, tu n'avais pas besoin de m'inscrire. Parce que puisque c'est déjà Rosh Chodesh, c'est déjà un jour où on ne jeûne pas et on ne fait pas d'oraison funèbre. Donc j'avais pas besoin que toi, Chachamim, que les Chachamim viennent te dire je vais t'interdire de jeûner pendant Rosh Chodesh. Dis-moi, Rosh Chodesh c'est la Torah qui me le donne, c'est pas les Chachamim. Donc pourquoi est-ce que tu t'es pas contenté, toi Chachamim, puisque les Chachamim sont là pour rajouter à la Torah, pas pour inclure ce qui est déjà donné par la Torah. Le premier Nissan, ça c'est un jour de Rosh Chodesh, donc c'est déjà inclus par la Torah. Donc, la Gemara pose la question, je ne comprends pas pourquoi tu
me met la date du 1er Nissan alors que tu aurais dû commencer tout simplement à partir du 2 Nissan. Là, ça aurait été un chidouche. Mais me mettre le 1er Nissan, c'est pas un chidouche, c'est déjà Rosh Chodesh. Et pareil pour Pessah. On y arrivera pour l'autre sens. Et donc la Gemara dit Rosh Chodesh Goufé, Yom Tov ou n'est-ce pas que Rosh Chodesh c'est déjà un Yom Tov? Alors on se comprend quand on dit Yom Tov ici dans la Gemara, c'est pas un Yom Tov. Rosh Chodesh c'est pas un Yom Tov, mais c'est un semi-Yom Tov quand même. Je lis volontairement la note parce qu'elle est intéressante. D'où est-ce qu'on sait? Alors je vous pose la question, je ne sais pas si vous l'avez en tête, on vient de sortir d'un Rosh Chodesh. Est-ce que Rosh Chodesh s'appelle Moed? Est-ce que dans les Moadim, dans nos fêtes, est-ce que Rosh Chodesh porte le nom de Moed? Si oui, donnez-moi une preuve. Bah, c'est à partir du Rosh Chodesh qu'on définit tout le calendrier. Ça, je suis d'accord. Et Moed, c'est le Moadim. D'accord. Dans le Kiddush, de jour de fête, on dit « Et les Moadé Hashem Ikrae Kodesh, Hachat Reotam et Moadam ». Ok? Dans cette phrase-là, dans la suite, il n'y a pas Rosh Chodesh. La Torah ne donne pas le nom de Moed. Que tu me dises que c'est un jour important, etc. Ah, ok, il n'y a pas de souci, c'est pas ça que je cherche. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a un mot, vraiment, un qualificatif de Moed, qui vient définir le jour de Rosh Chodesh? Pourtant, c'est ce que dit la Gemara ici. Donc, on doit savoir, on doit se poser la question, pourquoi la Gemara dit que c'est un Moed? Elle utilise le mot Moed comme un moment défini. C'est un moment de Chazal. rencontre. Moed, c'est un rendez-vous, un Voilà, rencontre. c'est-à-dire qu'on étend ce mot à Moadim, parce que les chaloches... Ouais, Shalosh Regalim, d'accord. En fait, toutes les Moadim... Donc, vous le dites par extension, vous? C'est par extension, c'est-à-dire stricto sensu, Moed, c'est un temps défini, qu'on a défini, dans lequel on va rencontrer Akadosh Baruch Hu. Ok, alors si vous dites ça, est-ce que Hanouka c'est un Moed? Pourtant, c'est aussi un moment défini dans le calendrier où Non, parce que c'est pas... il n'y a pas la même intensité, vous voulez dire? C'est spécial Hanouka, Parce que c'est que vous parlez Chachamim. C'est ça. En fait, alors l'idée est tout à fait juste, mais on a même mieux. On a une preuve écrite que Rosh Chodesh s'appelle Moed. Cette preuve-là, elle n'est pas dans la Torah. C'est intéressant. La Torah ne donne pas le nom de Moed à Rosh Chodesh. Mais, il le dit ici, c'est dans Echa. Dans le livre de Echa, il écrit Kara Akadosh Baruch Hu alai Moed. Zman meyuad merosh, lekaman mevuar sheoto Moed, amuskar bepasuk ze, ou Rosh Chodesh Av. Dans le livre de Echa, c'est hyper intéressant, il faut avoir un esprit. Dans le livre de Echa, là-bas, quand on nous parle de la destruction du Beth Amikdash, etc., c'est le cœur du livre, là-bas on dit Hachem a décrété contre nous un rendez-vous, Moed. Et là-bas, Rashi, en rapportant des sources bien évidemment, là-bas Rashi nous dit c'est quoi Moed? C'est quoi le Moed? C'est Rosh Chodesh du mois de Av. Le Rosh Chodesh Av, c'est le jour où Hachem a inscrit que cette période-là allait être terrible pour le peuple d'Israël. Rosh Chodesh du mois de Av. Donc du coup, tu vois que le Passouk a appelé ça Moed, et que la lecture faite par les Chachamim de ce mot-là, Moed, c'est Rosh Chodesh. Donc tu vois que le Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh, porte le nom de Moed, non pas dans le texte de la Torah, mais dans le texte de nos Chachamim, plutôt du Tanakh. D'accord? Echa, c'est dans le Tanakh. Sauf qu'on peut peut-être en déduire de là que c'est uniquement le Rosh Chodesh Av qui a été particularisé, justement, dans les mauvaises... Ouais, on aurait pu dire ça. Ce que veut dire ici l'Agmara, vous avez raison. Vous avez raison, c'est un Moed triste. D'accord, mais il s'avère qu'à partir du moment où tu me dis qu'un Rosh Chodesh porte le nom de Moed, tous les Rosh Chodashim de l'année, Rashi Chodashim de l'année, ont la même dimension de Moed. C'est un point de rendez-vous, que ça soit triste ou pas triste, mais en tout cas, c'est un point de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est sûr. D'accord, donc, très bien, alors, ok. Mais on a une deuxième preuve. C'est pas mal celle-là. Pas mal du tout même. Uviom Simchatrem, le kiddush de Rosh Hashanah. Comment on dit? Uviom Simchatrem, Uvmoadechem. Ah oui. C'est quoi la suite de la phrase? Uvraché Chodshechem. Elle est pas mal celle-là. Et là, c'est un pasuk de la Torah. Uviom Simchatrem, Uvmoadechem. Pendant les jours de vos fêtes et de Moed, Uvraché Chodshechem. Et vos jours de Rosh Chodesh. Ça veut dire que ça l'exclurit des Moadim. Ah, alors là, la Gemara, ce qu'elle veut dire plutôt, non, c'est qu'au contraire, ça vient l'inclure. C'est quoi le jour de fête et les jours de rendez-vous? C'est Rosh Chodesh. D'accord? C'est
une façon de lire le passouk qui peut nous faire comprendre que Rosh Chodesh est dans le cadre du Moed. Ok. En tout cas, donc on revient maintenant à la question. Oui. Moed Katan, c'est le nom d'une Mishnah. Du Gemara. D'une Mishnah, bien sûr. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Moed Katan? Ah, parce que là-bas, dans le sujet de la Masechet, d'accord, c'est de parler de Yom Tov, mais particulièrement de Chol HaMoed. C'est pour ça qu'on l'appelle Moed Katan. Chol HaMoed. Alors, donc maintenant on revient à la question. Si tu me dis que les jours qui sont inscrits dans Megillat Ta'anit sont les jours où on n'a pas le droit de jeûner parce que c'est des jours de fête, et que c'est des jours où on n'a pas le droit de faire d'oraison funèbre parce que c'est des jours de fête, et que tu me dis que du 1er Nissan au 8 Nissan, c'est une période pendant laquelle c'est une période faste, une période de fête, pendant laquelle on ne fait pas ni de jeûne ni d'oraison funèbre. La Gemara posait la question, pourquoi tu m'as écrit le 1er Nissan? J'avais pas besoin que tu me l'écrives ça, parce que Rosh Chodesh, c'est le 1er Nissan, et le Rosh Chodesh est déjà un jour de fête. Donc j'ai pas besoin que les Chachamim viennent me dire que Rosh Chodesh, c'est un jour particulier. Tu aurais dû me dire simplement à partir du 2 Nissan jusqu'au 8 Nissan, pas le 1er. Sauf si on veut considérer que la veille a un statut particulier. Pour en revenir à son Chazak, et maintenant on va comprendre ça. Amar Rav, c'est Rav qui va répondre à ce que, dans votre sens, Lo nitzrecha ela les essor yom chez les fanav. Ah. Qu'en réalité, ce que cherche le Megillat Ta'anit, en te disant comme ça, c'est parce qu'on veut aussi t'interdire la veille de la date en question. C'est-à-dire qu'on veut considérer que déjà la veille de la date, tu n'as déjà pas le droit ni de jeûner, ni de faire d'oraison funèbre. Rosh Chodesh normal, on peut jeûner la veille. C'est ça ce que ça veut dire. Ah ah. Je vous pose la question. Un Rosh Chodesh normal, on dit qu'on n'a pas le droit de jeûner Rosh Chodesh. Mais la veille, j'ai le droit ou pas? Beaucoup ont l'habitude de jeûner tous les mois veille de Rosh Chodesh. Non seulement ils ont l'habitude, mais ça s'appelle, ça a un nom. Le jeûne de la veille de Rosh Chodesh, pour ceux qui le font, ça a un nom. Kippur Katan, on l'appelle. On l'appelle Kippur Katan, tous les veilles de Rosh Chodesh. Le jeûne de la veille de Rosh Chodesh s'appelle Kippur Katan. Donc c'est pas rien ce truc-là. Donc un Rosh Chodesh normal, la veille de Rosh Chodesh, j'ai le droit de jeûner. Mais là ici, on est Rosh Chodesh Nissan. Donc, en inscrivant dans Megillat Ta'anit que tu n'as pas le droit de jeûner à partir du Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8, c'est parce que les Chachamim ont voulu également t'interdire de jeûner le 29 du mois de Hadar. Chose qui n'aurait pas été interdite s'ils avaient tout simplement écrit le 2. Parce que s'ils avaient écrit du 2 au 8, toi tu te serais dit, le 1 non plus, je ne jeûne pas, parce que c'est jour de Rosh Chodesh. Ah ok, mais le 29, tu as le droit de jeûner? Ah bah oui, j'ai le droit de jeûner veille de Rosh Chodesh. Mais nous, Chachamim, en inscrivant dans Megillat Ta'anit Rosh Chodesh, c'est parce qu'on a voulu inclure aussi la veille de Rosh Chodesh, exceptionnellement pour le mois de Nissan. Pas pour les autres mois, pour les mois de Nissan. Et donc, regardez les mots. Et là, les sorts chez les Fanav, c'était simplement pour t'interdire de jeûner également la veille, le jour qui précède. Alors, la Gemara dit, chez les Fanav Nami, Tipokle de Avele, Yom Shelifne Rosh Chodesh. La Gemara dit, c'est la question qu'on a posée nous il y a une minute, mais il dit, mais pourquoi tu as besoin de l'inclure? Il est inclus naturellement la veille de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que c'est veille de Rosh Chodesh. Veille de fête, c'est ce que j'ai compris là depuis le début, veille de fête, je ne jeûne pas. D'accord, donc c'est déjà inclus dans Rosh Chodesh? Réponse, non. Rosh Chodesh, quand on est la veille de Rosh Chodesh, on a le droit de jeûner. Si ce n'est les Chachamim qui te demandent de ne pas jeûner là pour le Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh, tu as le droit de jeûner. Et il nous dit, alors attends, je ne comprends pas. Rosh Chodesh, c'est instauré par la Torah. D'accord? Et le Megillat Ta'anit, c'est instauré par les Chachamim. Quand un jour de fête est instauré par la Torah, tu es en train de me dire que la veille d'un jour de fête instauré par la Torah, j'ai le droit de jeûner, alors que la veille d'un jour de fête instauré par les Chachamim, j'ai pas le droit de jeûner? Quoi? Un jour de fête instauré par les Chachamim, c'est plus important, c'est plus heureux qu'un jour de fête instauré par la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? C'est quoi l'idée? Comment c'est possible? Et la réponse est là encore une réponse politique, d'un point de vue religieux. Ils nous disent,
Rosh Chodesh de Oraita hu. De Oraita lo bae chizuk. Voilà. Pas de renforcer. Wow. À partir du moment où on considère que Rosh Chodesh est un jour de fête de la Torah, un jour de fête instauré par la Torah n'a pas besoin d'être renforcé par quoi que ce soit d'autre. Il est suffisamment fort en tant que tel pour que dans la tête des gens, le jour qui arrive est un jour important. Quand c'est un jour de fête qui est instauré par les Chachamim, des fois les gens ils peuvent être un peu légers par rapport à ça. Ah, c'est que les Chachamim qui ont instauré ce truc-là. C'est pas Chachouv. Pour te montrer que c'est Chachouv, non seulement le jour en question c'est un jour de fête, mais déjà la veille, on va te dire que c'est déjà une avant-fête. Tu n'as déjà pas le droit de jeûner, pas le droit de jeûner, pas le droit de faire une oraison funèbre, déjà la veille. Quoi, et un jour de Torah, la veille, j'ai le droit de fête de la Torah? Oui, tu as le droit, parce que je ne suis pas inquiet. Je sais que ton esprit sera complètement dans la fête parce que c'est un jour de la Torah. Donc à partir du moment où Rosh Chodesh est un jour de fête donné par la Torah, je n'ai pas besoin d'interdire la veille de Rosh Chodesh pour les autres jours de l'année. Mais là, ici, finalement, on a un Rosh Chodesh spécial. Celui de Nissan, il est spécial. Non seulement c'est un jour de fête par la Torah, mais c'est aussi un jour de fête instauré par les Chachamim, celui de Nissan. En quelle raison? À cause de l'histoire du combat contre les Sadducéens, qu'on a expliqué. Ça veut dire que la veille de Rosh Chodesh Nissan, la communauté n'a pas le droit de jeûner. Et s'ils se posent la question, pourquoi on n'a pas le droit de jeûner aujourd'hui, c'est pas Rosh Chodesh, c'est que la veille de Rosh Chodesh, on leur dira, non, tu jeûnes pas parce que c'est Rosh Chodesh, tu jeûnes parce qu'on a gagné le combat contre les Sadducéens de cette période-là. Et donc c'est intéressant cette idée-là encore, de dire qu'un jour de fête qui est instauré par la Torah, je n'ai pas besoin de le renforcer. Il est fort naturellement dans la tête des gens. Alors que ce qui est instauré par les Chachamim, j'ai besoin d'être plus rigoureux quand c'est instauré par les Chachamim pour saisir le peuple, pour que le peuple prenne conscience que c'est un jour qui est quand même important, même si ce ne sont que les Chachamim qui l'ont instauré. De ne pas dédaigner le jour de fête instauré par les Chachamim. On a exactement la même idée sur le Kiddush du samedi après-midi. Oui. Le Kiddush du samedi après-midi, il vaut quoi ce Kiddush? Rien. Rien. D'après la Torah, rien, zéro, rien, ça n'existe pas. D'après la Torah, le seul Kiddush qui existe, c'est le vendredi soir. Même pas sur un verre de vin, ça c'est les Chachamim le verre de vin. La Torah, c'est le dire par la parole. Je sanctifie le Shabbat. Point final. J'ai fini mon Kiddush. Ça, c'est une mitzvah de la Torah. J'ai une mitzvah de la Torah de sanctifier le Shabbat à son entrée. Donc le vendredi soir. Qui m'a instauré de faire un Kiddush le samedi après-midi avant de manger? C'est que, entre guillemets, les Chachamim. Pourquoi ils ont fait un truc pareil? Pour donner de l'importance au repas du samedi après-midi. Pour pas qu'à tes yeux, tu le fasses au bord de la plage. Tu ne fais pas au bord de la plage au repas de Shabbat après-midi. C'est un repas important. Tu le fais à table avec un Kiddush. C'est chachouv. Oui, Shabbat midi. Shabbat midi. Ouais, parce que nous, avec nos horaires à nous, c'est Shabbat après-midi déjà. Nous, on a après-midi quand tu arrives à la maison après le Kiddush et tout. Ok, d'accord, donc. Le Kiddush de midi, du Shabbat midi, ce Kiddush-là, et en réalité c'est symbolique, c'est un petit clin d'œil pour donner de l'importance au repas. Mais le truc c'est quoi? C'est que comme ce sont que les Chachamim qui l'ont instauré, c'est un peu léger. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui ne font pas de Kiddush le samedi après-midi. Les gens qui sont un peu éloignés de la Torah, qui ne connaissent pas tellement, ils connaissent à la rigueur le vendredi soir. D'ailleurs, regardez, les gens, on fait le Kiddush le vendredi soir. Pourquoi et le samedi midi tu fais? Je ne suis même pas au courant qu'il y en a un samedi après-midi. Pourquoi dans ce cas-là, excusez-moi, allez-y. C'est une question. Bien sûr. Comment ça tu bois du café et tu n'as pas encore fait le Kiddush? Eh bien, la réponse c'est exactement celle-là. D'accord. Comme c'est instauré que, entre guillemets, par les Chachamim... Mais attention, ta femme, elle fait le Kiddush à la maison avant de manger. Si c'est instauré que par les Chachamim, Bae Chizuk, pour qu'il tienne la route, ce Kiddush-là, il a besoin d'être renforcé, c'est-à-dire qu'il a plus de rigueur dans ses halachot, quelque part même plus que celui du vendredi soir. Et comment on l'appelle, comment les Chachamim appellent ce Kiddush, et c'est très 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 marrant, il appelle Kiddush Rabbah, le grand Kiddush. Comment ça le grand Kiddush? Le grand Kiddush celui de vendredi soir, qu'est-ce que tu me racontes? Quel grand Kiddush? Il n'y a rien du tout, il se fait jamais roux, il boit la Geffen, il n'y a rien. D'accord, je ne suis même pas Mekadesh, quoi que ce soit. Comme ce sont que les Chachamim, si ce sont que les Chachamim qui l'ont instauré, alors il faut lui donner de la force. Comment on lui donne de la force? Par un nom qu'il ne mérite pas, d'accord, Kiddush Rabbah, c'est un grand Kiddush, et
par des halakhot qui sont très sévères. Tu as le droit de manger avant, si tu n'as pas fait ta tefila, tu ne fais pas ton kiddush, toutes les halakhot qu'on connaît sur le kiddush du matin, d'accord? Parce que tout ce qui est instauré par les chachamim, le risque, c'est que le peuple soit un peu léger avec ce qui est instauré par les chachamim. Exactement. Donc les chachamim sont obligés de tenir la maison. Comment tu tiens la maison? C'est en donnant encore plus de force aux paroles des chachamim. Quoi? Ah, ok, vous avez raison. Chazak, alors que le vendredi soir, ça ne marche pas, ça. Ah, Chazak, vous avez raison. Très bonne remarque. Il y a quand même une différence, c'est vrai. Le kiddush du vendredi soir, il faudra du vin. Si tu n'as pas de vin, tu fais sur le pain. Je peux sur la boucha? Non, vendredi soir, tu ne peux pas sur la boucha. C'est que le vin ou le pain. Alors que Shabbat midi, si j'ai pas de vin, je peux faire sur la boucha. En faisant shakol, bien sûr. Hein? Aussi. Donc c'est une petite coup là, vous avez raison. Il y a plus de khumra le vendredi soir dans ces trucs-là. Parce que oui, mais vous savez pourquoi? C'est marrant quand même. Parce que ce sont les chachamim qui t'ont instauré de le boire sur du vin le vendredi soir. Et aussi le fait de l'Avdala. Aussi sur l'Avdala, on dit la même chose. Ouais. Ok, donc, retenez ce principe-là. La phrase, même en araméen, elle est jolie. Divrei chachamim, bare chizuk. Les paroles des chachamim ont besoin de renforcement. D'accord, pour tenir sur du long terme. Hein. C'est ça on mise sur ça, c'est l'enjeu. Hein. Ok, donc on continue. Et Deoraita l'obae chizuk, et donc les paroles de la Torah, elles, l'obae chizuk n'a pas besoin de chizuk. Détania, et j'ai une preuve pour montrer ce principe-là, dans une braïta. Hayamima ele aktuvim Megillat Ta'anit, ces jours-là qui sont inscrits dans Megillat Ta'anit, chez lifnehem ou lacharehem asurim. Tiens, regarde, alors c'est un autre enseignement, celui-là. Il te dit que quand il y a une date qui est inscrite dans Megillat Ta'anit, donc c'est les jours des Chachamim, hein, seulement, des fêtes des Chachamim, non seulement tu n'as pas le droit de jeûner, ni avant, ni même après. Shabbatot veyamim tovim, alors que le Shabbat et les Yom Tov, hen asurin, c'est eux qui sont interdits, les jours eux-mêmes. Tu n'as pas le droit de faire d'oraison funèbre, par exemple. Mais l'ifnehem ou l'acharehem ou tarin. Mais la veille et le lendemain, tu as le droit. Parce que tu n'as pas besoin de chizouk, tu n'as pas besoin de les renforcer, ceux-là. Ou maïfresh ben zelazé, et l'enseignement là-bas dit, quelle est la différence? Pourquoi est-ce que quand c'est les chachem qui ont instauré un jour de fête, avant et après, j'ai pas le droit de faire d'oraison funèbre, d'accord? Alors que quand c'est Shabbat et Yom Tov, j'ai le droit de faire une oraison funèbre avant ou après. Maïfresh, quelle est la différence? Alalou divrei Torah, vedivrei Torah, une srichin chizouk. Parce que ceux-là sont des jours de Torah, instaurés par la Torah, et les paroles de Torah n'ont pas besoin d'être renforcées. Halalou divrei sofrim, alors que les autres jours sont instaurés par les chachamim, et divrei sofrim, srichim chizouk, et les paroles des chachamim, à la différence de la Torah, ont besoin d'être renforcées. Ok, donc on a compris. Donc résumé, du 1 Nissan au 8 Nissan, ce sont des jours de fête instaurés par les chachamim. Et pourquoi est-ce qu'on a écrit le 1? Ce n'était pas nécessaire, puisque le 1 déjà je ne peux pas jeûner, de toute façon parce que c'est Rosh Chodesh. Réponse, parce qu'on a voulu aussi inclure la veille. Pourquoi je ne l'aurais pas inclus naturellement, juste en me disant que c'est Rosh Chodesh? Parce que Rosh Chodesh vient de la Torah, et d'après la Torah, tu as le droit de jeûner la veille, ou de faire une oraison funèbre. Alors que les Chachamim, eux, la veille de leur date à eux de fête, déjà tu n'as pas le droit de jeûner ou de faire d'oraison funèbre. Très bien. Donc on a expliqué pourquoi on a inclus le 1. Maintenant on continue la Gemara. Amar Mar pose la question. Mitmania be'at sof moada, maintenant du 8 à la fin de Pessah, donc du 8 Nissan au 22 Nissan. On a dit c'est une autre période, c'est par rapport à Shavuot comme on l'a expliqué. Mais c'est pareil, c'est le même raisonnement. Itota Chaga de Shvuya. On a renforcé dans cette période-là la fête de Shavuot parce qu'on a trouvé les bonnes dates, d'accord? On s'est battu contre les Baït aussi, mais on a gagné. Délolé Mispad, et on dit dans cette période-là, tu n'as pas le droit de faire d'oraison funèbre, c'est génial, on a tout compris. L'Agmara pose exactement la même question, mais dans l'autre sens maintenant. L'Amali Hatsof Moed, pourquoi tu me dis du 8 au 22? Le 22, c'est le dernier Yom Tov de Pessah. C'est déjà interdit de jeûner, de faire une oraison funèbre, parce que c'est Yom Tov. Pourquoi tu me l'inclus? J'ai pas besoin que tu me l'inclues, la Torah déjà m'a parlé de cette date-là. Lema Adamoed, t'avais qu'à me dire simplement du 8 jusqu'au 21,
Et ensuite, moi tout seul, j'aurais inclus le 22, puisque le 22 c'est Yom Tov. D'accord, j'avais pas besoin de toi pour me dire 22. La Torah me dit 22. Moed Goufé Yom Tov ou le Moed lui-même c'est un Yom Tov, donc j'ai pas besoin. Assour, et j'ai déjà pas le droit. Amar Rav Papa. Rav Papa répond à la question. Kede Amar Rav. Je prends exactement le même raisonnement qu'on vient de tenir nous-mêmes par rapport au premier Nissan. Lo nitzrecha, qu'a-t-il dit là-bas? Je suis désolé, j'ai oublié de photocopier la page d'après, mais il nous reste juste 10 minutes. Je vous le fais à l'oral. Et là, les sorts, Yom, chez les Fanav. Rav Papa, qu'est-ce qu'il disait, pardon? Hop. Qu'est-ce qu'il disait Rav Papa par rapport au premier Nissan? Il a dit c'est pour inclure la veille. Ok? Eh bien, Achanami, là aussi. Lo nitzrecha, et là, les sorts, Yom chez les Acharav. Ah, alors maintenant c'est nouveau ça aussi. Là, ici, c'est pas pour inclure la veille, parce que la veille, c'est déjà dans la fourchette. C'est pour maintenant inclure le lendemain de fête. Parce que le lendemain de fête, d'après les Chachamim, je n'ai pas le droit non plus ni de jeûner, ni de faire d'oraison funèbre. Donc, une fête instaurée par les Chachamim, même le lendemain, je n'ai pas le droit de faire une oraison funèbre ou de faire un jeûne. Alors qu'un jour de fête de la Torah, le lendemain, j'ai le droit. Parce que la Torah n'a pas besoin de chizouk. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a perdu la Megillat. Ouais, la Megillat Ta'anit. On l'a perdu. Mais on a gardé de la Megillat Ta'anit le chizouk des Rabbanim. Exactement. C'est extraordinaire. On a gardé l'essentiel, en fait. Parce que Megillat Ta'anit, c'est quoi? C'est une Megillah qui a été écrite par les Chachamim et qu'il fallait tenir la parole des Chachamim. Donc finalement, on a gardé la quintessence. On a gardé la quintessence de cette histoire-là. Respecter la parole des Chachamim. D'accord? Et donner de la force en incluant même les veilles des dates et même les lendemains des dates. Non, de façon générale. Ah, ok. Alors on ne parle pas d'halakha. Il y a un autre sujet dans la halakha, c'est de savoir effectivement, est-ce que le lendemain d'un jour de fête, j'ai le droit de jeûner? D'accord? Ou la veille. Alors nous, on le sait sur le lendemain. Parce que ça porte un nom, Chazak. Nous, on l'appelle Isrou Chag. Alors, Chazak. Alors là, déjà, on va dire, les Chachamim ont instauré un jour de jeûne le 3 Tishri, donc le lendemain de Rosh Hashanah. Bon. Mais en général, le lendemain de Yom Tov, on ne jeûne pas. D'ailleurs, explicitement, le Rama, dans le Shulchan Aruch, écrit que le lendemain de Pessah, c'est bien de faire un bon repas. Si tu n'as pas assez mangé. D'accord, c'est bien de faire un bon repas le lendemain de Pessah. Parce que voilà, c'est le lendemain de fête, on est encore dans l'ambiance de la fête. Donc là, ici, mais minadine, ça serait autorisé de jeûner normalement le lendemain de fête. Donc le 23 Nissan, normalement je devrais pouvoir jeûner si j'ai envie de jeûner. Là ici, comme on te l'a inclus dans Megillat Ta'anit, et que les Chachamim donc, ont donné aussi un statut spécial à cette date du 22 Nissan, du coup le 23, tu n'auras pas le droit de jeûner. Bien. Keman, alors comme qui ça fonctionne ce système-là? Comme qui? Keman. Kerabi Yossé de Amar, Ben Lefanav, Ben Leacharav, Assour. Et en fait, tout ça suit l'opinion de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit, quand il y a une date qui est inscrite dans Megillat Ta'anit, tu n'as pas le droit de jeûner, ni de faire d'oraison funèbre, ni la veille, ni le lendemain. Yachi be'esrim ve'tishra nami. Alors il nous dit, alors s'il en est ainsi, tu devrais m'inclure le 29 Adar, la veille de Rosh Chodesh Nissan. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Maïria. Donc la Gemara dit, pourquoi? Pourquoi tu voudrais inclure cette date-là? Pourquoi c'est une nouvelle date de fête? Ça, c'est Megillat Ta'anit encore, c'est un nouveau truc sur le 29 Nissan. Des mitikum temida. Non, pardon, j'ai sauté une ligne. Hop là. Où est-ce que je suis? Maïria, ouais, pardon. Dave yoma demitkam yoma demitokam temida. Parce que c'est le jour avant la date où le Korban Tamid a été renforcé. Tipoukle de avale yoma de batar esrin mutmania be. C'est ça, ça y est, je l'ai. Toi, tu as inclus
Rosh Chodesh Nissan, dans l'histoire du Tamid, la Korban Tamid, parce que tu as voulu aussi inclure le 29. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On a voulu aussi t'interdire de jeûner le 29. Bien. Ici, la Gemara dit, j'avais pas besoin de ça pour m'inclure le 29. Tu aurais pu inclure le 29 d'une autre façon. Comment? Parce que le 29 est le lendemain du 28. Et le 28. Et le 28, et alors qu'est-ce qu'il y a le 28? Qu'est-ce qui s'est passé le 28? Il s'est passé quelque chose le 28. D'Etania, j'ai une braïta qui me dit Be'esrim utmania, le 28 du mois de Hadar, Atat besorta tafta lihudae. Il y a eu un jour de fête pour le peuple d'Israël. Le 28 Hadar. Lequel? Alors on va savoir lequel déjà. Et c'est très intéressant aussi. Delo yeridun min oraita. C'est un jour où la Torah a été sauvée. Comment? Pa'amachat, nixera xera à l'Israël. Un jour, et c'est à l'époque des Romains, un jour, à l'époque des Romains, il y a eu, encore une fois, un décret contre le peuple d'Israël, interdiction d'étudier la Torah. Comme d'habitude, classique. D'accord? Shelo ya'asku b'Torah v'shelo ya'mulu et benehem v'yishchalelu shabbatot. C'est un peu les décrets classiques. Interdit d'étudier la Torah, interdit la Brit Mila, interdit le Shabbat. Classique. On a vu avec les Grecs, on l'a ici avec les Romains. Mais à Asa Yehuda ben Shamoua, Bachavera, il y avait un homme qui était un des chefs de la communauté, qui s'appelait Yehuda ben Shamoua. Il était avec un groupe d'amis. Il se posait la question, il dit, comment c'est pas possible, il faut qu'on arrive, machin, il faut qu'on arrive à lever le décret. D'accord? Le gouverneur a mis ce décret, il faut qu'on arrive à lever ce décret-là. Alchu venatu etza mi matronita achat. Ils ont été demander conseil à une matronita, une matrone romaine. Certains disent une prostituée. En tout cas, pas une prostituée de la rue, une prostituée chez qui? Chez Kol Gedolé Romi Metsuyin Etzla. Chazak. Une prostituée haut de gamme. Celle chez qui tous les gouverneurs, tous les princes, tous les chefs militaires de Rome allaient chez elle. D'accord? Ou très belle, ou certainement qu'elle avait une sorte de maison close, etc. C'était chez elle, ça se passait chez elle. Donc les Juifs connaissaient cette matronita, et ils se sont dit, tiens, ça c'est une femme, c'est une femme de poids. C'est une femme de poids. D'accord? Une femme d'influence, elle peut parler à l'oreille de tous ces gouverneurs. Amra Lahem, ils ont été la voir. Ils ont dit, écoute, tu peux nous aider? Elle a dit, oui, je veux vous aider. Et elle dit, regardez ce que vous allez faire. Aimdu ve avginu. Elle dit, ce soir, il va y avoir comme d'habitude tous les chefs qui vont arriver chez moi. Vous, le soir, la nuit, vous allez vous lever, vous présenter devant les portes de la maison, et vous allez faire une manifestation. Ve'ivginu. Manifestation. Ouais. Balaïla, la nuit. Al-Roubi Vgenu Balaïla. Ils ont écouté, ils ont dit peut-être que c'est pourquoi, on va y aller la nuit. Ils ont été la nuit, et voilà le slogan de la manif. Amrou, ils ont dit. Et Shamaim, Loachim Anachnu. On implore les cieux. Ne sommes-nous pas tous des frères? Lo bene avechad anachnu, n'avons-nous pas qu'un seul père, Adam Arishon? Lo bene em achat anachnu, n'avons-nous pas qu'une seule mère, Chava? Manishtanenu mikol uma velashon. Qu'est-ce qui nous distingue, nous? Pourquoi est-ce que vous nous voulez tant de mal à nous, peuple d'Israël, par rapport aux autres nations? On est tous des frères, pas de ségrégation entre nous et vous, vous les Romains, nous les Juifs. On est tous pareils, n'avons-nous pas qu'un seul père, l'humanité, etc. D'accord, les grands principes. Veoto ayo. Chez Atem Gozrin Alenu Xerotraot. Pourquoi vous nous mettez des mauvais décrets comme ça, nous interdire plein de choses? Vous ne le faites pas avec les autres nations que vous dominez, vous les Romains. D'accord? Pourquoi vous êtes contre nous? On est tous des frères, on est tous des êtres humains, etc. Quand ils ont entendu ça, la matronita en question, elle a joué avec les gouverneurs, elle dit, tiens, c'est quoi, c'est malheureux là, quoi, c'est vrai, pourquoi vous êtes méchants comme ça, c'est pas bien de se comporter comme ça. Exactement, ça passe mieux avec elle. Et du coup, bitloum, ils ont annulé le décret. Incroyable, ils ont réussi. Veoto ayam asahu yom tov.
Et ce jour-là, les Chachamim en ont fait un jour de fête, ils l'ont inscrit dans Megillat Ta'anit. C'est un jour dans lequel on ne doit pas jeûner, on ne doit pas faire d'oraison funèbre. C'est un jour de fête. Et c'était quelle date? Le 28. Donc si tu me dis que le 28 c'est déjà inscrit, alors le lendemain c'est aussi inclus par le 28. Donc j'ai pas besoin que tu viennes inclure le Rosh Chodesh pour me dire que parce que j'ai envie d'inclure aussi le 29 est déjà inclus parce que c'est le lendemain du 28. J'ai pas besoin que ce soit la veille du premier, c'est déjà le lendemain du 28. Même si ça c'est faux alors, puisqu'on exclurait le 28 alors. Pourquoi tu veux exclure le 28? Non mais justement, si on ne précise pas, parce que là on a un... Le 28, c'est un jour de fête. Oui, mais là on vient d'apprendre, mais... Oui, Razak, donc on ne savait pas jusqu'à présent. Alors, on sait que le 28 on pourrait jeûner. Razak, parce que nous on ne connaissait pas l'enseignement, mais eux qui parlent, ils connaissaient Megillat Ta'anit. Donc ils disent, hé, dis-moi, toi tu veux m'inclure, t'as tiré en incluant le premier Nissan juste parce que tu voulais que le 29 on ne jeûne pas. Mais moi je te dis, tu n'avais pas besoin. Tu m'aurais dit à partir du 2 Nissan, simplement. Et que puisqu'il y avait déjà écrit le 28 dans la liste des Megillat Ta'anit, d'accord, il y avait déjà le 28, donc le 29 de toute façon il était inclus. Tu n'avais pas besoin d'englober une date qui n'était pas nécessaire avec le premier Nissan. Donc en réalité, pourquoi 27? Ah, Razak, la veille du 28, tu n'aurais pas le droit non plus, mais le 29 était déjà inclus. Donc pourquoi tu t'es cherché avec le Nissan pour te dire la veille du Nissan? C'est déjà le lendemain du 28. Alors, réponse, juste je vous donne la réponse, on s'arrête là, on continuera la semaine prochaine. Amar Abaye, lo nitzrecha ela le chodesh meubar. On a voulu inclure cela pour un jour où le mois de Hadar est un mois plein, un mois de 30 jours. Parce que si c'est un mois de 30 jours, alors qu'est-ce qui se passerait? Le 28, c'est un jour de fête. Donc le 29, je ne jeûne pas. Mais le 30, tu as le droit de jeûner ou pas? C'est veille de Rosh Chodesh. J'ai le droit de jeûner veille de Rosh Chodesh? Oui, tu as le droit. Alors donc du coup, le 30, j'ai le droit de jeûner. Mais nous, Chachamim, on ne veut pas que tu jeûnes ce jour-là. Comment on fait pour t'empêcher de jeûner ce jour-là? On va inclure le premier Nissan. En incluant le premier Nissan, on vient nécessairement inclure la veille, même si c'est un mois plein de 30 jours, on l'aura inclus dans la ligne. Le raisonnement des Chachamim, il est extraordinaire. C'est génial.